Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale lapin. Alors d'habitude quand je fais des vidéos sur Voltaire je le fais dans sa chambre, sauf que son Altesse Royale dort. Donc aujourd'hui ce sera avec le fond classique si je puis dire. J'en parle rarement aussi, ou en vlog en vrai, mais il y a un an jour pour jour puisque effectivement nous sommes officiellement le 3 décembre et je dois monter et poster cette vidéo aujourd'hui. Il y a un an, jour pour jour, j'accueillais mon petit lapin, Voltaire, chez moi. Et je me suis dit que ce serait hyper intéressant de faire un peu un bilan, adopter un lapin un an après. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je vais renouveler l'expérience? Est-ce que je vais le rendre? Voilà, je me dis que c'était plus intéressant que de faire une vidéo au moment où il arrive, puisque finalement on est heureux, mais on n'a pas encore vu tout l'envers du décor de ce qu'est un propriétaire de lapin, un propriétaire, un parent de lapin, faites comme vous voulez. Donc je me suis dit aujourd'hui ça serait l'occasion de faire une vidéo un peu story time, parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai adopté un lapin, comment je l'ai eu, nos débuts ensemble et enfin les choses que j'ai appris, constatées au cours de cette année. Donc ça va être un peu long, prenez un café, un thé, mais en vrai je pense que ça peut être super intéressant. Donc c'est parti! Alors, première partie, je n'ai jamais eu d'animaux de compagnie, voilà, je pense que c'est important de le dire. Ma mère a adopté un chien quand j'étais jeune, j'avais une dizaine d'années. Et dans ma famille, on n'est pas animaux de compagnie. Genre, j'ai une cousine qui a un chat, mais sinon, c'est tout. Et même dans mon entourage, mes amis, mes connaissances, à part une copine qui a un chat, voilà, c'est pas quelque chose qui est courant dans mon entourage d'avoir des animaux. Je pense que c'est important de le dire parce qu'en fonction de si on a grandi avec des animaux de compagnie ou pas, la perception de l'animal de compagnie n'est pas vue de la même manière. Et aussi, si je fais des erreurs, s'il vous plaît, ne m'assommez pas dans les commentaires. C'est ma première expérience. Voilà. Alors, pourquoi un lapin? Alors très honnêtement, moi je suis allergique aux chats. Et je suis pas très à l'aise avec les chats. Si vous avez vu les vlogs à Séoul dans le café chat, vous savez. Donc un chat c'était non. Et un chien, j'aime beaucoup les chiens, mais d'avoir un animal, un chien pour moi il faut tout le temps qu'il soit avec nous, ce qui paraît logique. Parce que on peut pas le laisser à la maison, on va au travail et... Enfin, pour moi un chien c'est vraiment un animal qui est constamment avec de la compagnie humaine. Je sais pas si vous vivez à la campagne ou si vous pouvez rentrer le midi pour le sortir. C'était pas du tout adapté pour moi. Moi j'ai un peu du mal avec j'aurais eu beaucoup de mal avec un animal qui est tout constamment avec moi ou qui veut tout le temps être avec moi, trop collant en fait, je sais pas comment l'expliquer. Donc au niveau du caractère, c'est vrai que les chats me correspondaient bien dans le sens où ce côté un peu indépendance où on peut partir une journée et il fait sa life, enfin évidemment il faut surveiller qu'il y ait de la nourriture ou de l'eau, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc finalement, le lapin, après quelques renseignements, parce que c'est vrai qu'à la base, dans l'univers, enfin même pas dans la pensée des gens, on pense souvent qu'un lapin c'est dans une petite cage et qu'en gros ça sert pas à grand chose, soyons honnêtes. Donc en fait quand on se renseigne, on se rend compte que pas du tout. Et c'est pour ça que je me suis dit mais attends le lapin c'est génial, ça a les avantages du chat, de le côté un peu autonomie, calme, ça fait pas de bruit, je suis pas allergique au lapin, la nourriture, parce que les croquettes pour chien ou la bouffe pour chat, voilà, c'est mignon, hein, faut quand même se l'avouer. Donc je me suis dit mais c'est génial en fait. Sachant qu'un lapin, si vous l'éduquez, ça peut être aussi propre qu'un chat. Donc vraiment pour moi ça mixait tout. Et donc je pense qu'au niveau de la réflexion, j'ai beaucoup réfléchi. Et donc c'était été 2024. J'en parle à mon père, parce que je vis avec mon père. Donc logiquement j'allais pas accueillir un animal sans son accord. Et après réflexion, voilà, échange, comment ça se passe, la décision a été prise et acceptée. Donc, une fois qu'on sait ce qu'on veut un lapin, où est-ce que l'on se procure, si je peux dire ça ainsi, un lapin? Alors, au risque de me faire des ennemis ou de dire des choses qui ne vont pas plaire, je vais être honnête dans les vidéos. Voilà, je vous demanderai d'être gentil, parce que c'est des sujets un peu sensibles. Dès le départ, quand j'ai fait ma recherche, j'avais exclu dès le départ tout ce qui est refuge et association.
Alors avant de me tomber dessus et de me traiter de sorcière, s'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. Comme je l'ai dit, c'est mon premier animal de compagnie et dans ma famille on en a, dans mon entourage même, c'est pas quelque chose qui est courant. Donc en fait, concrètement, quand on n'a pas l'habitude de vivre avec des animaux de compagnie, en fait on ne sait pas comment ça se passe. Et en fait déjà que moi ça me stressait beaucoup de me dire est-ce que je vais bien m'en occuper, est-ce que je vais, s'il a un problème, il peut pas parler. Donc en fait il y avait déjà beaucoup de choses qui me stressaient malgré toutes les recherches que j'avais faites sur les lapins. Et l'idée d'avoir un lapin qui avait déjà eu un passé, parce que malheureusement en refuge c'est souvent des animaux abandonnés, qui ont été maltraités, ou... voilà. Donc je me sentais pas, moi, en capacité d'accueillir un animal qui avait déjà eu un passé compliqué. Voilà, c'est clairement, ça m'angoissait pas du tout une question de... Je ne voulais pas parce que voilà, mais ça m'angoissait terriblement de me dire est-ce que s'il a eu des traumas, je ne sais pas, de pas réussir. Voilà, et ça je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui condamnent les gens qui n'adoptent pas en refuge, mais je pense que c'est quand même important de prendre ça en compte, parce qu'en fait si on se sent pas capable, si c'est pour reprendre un animal, il se rend compte que finalement ça marche pas et le re-abandonner derrière, bon, voilà. Je sais qu'à ce niveau-là, cette partie de la vidéo risquera peut-être de créer des divergences, mais en tout cas, moi c'était mon option, je n'ai rien contre les refuges et contre les associations, c'est merveilleux qu'ils puissent donner à des animaux un deuxième foyer, une deuxième chance, mais moi, en premier animal, comme je dis, je me sentais pas. Voilà, donc soyez gentils, respectez ça. Donc du coup, il me restait les animaleries. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais eu d'animaux de compagnie et dans mon entourage on n'en a pas, donc je ne savais pas ce qui se passait. Je ne connaissais pas la réalité des animaux qui étaient en animalerie. Je l'ai su après. Au début, je ne savais pas. Et il restait l'élevage. Alors, je vous ai dit, ou je ne l'ai pas encore dit peut-être, le seul animal de compagnie que j'ai eu, c'était ma mère qui avait adopté un chien. C'était un Cavalier King Charles, si vous voulez tout savoir. Et elle l'avait adopté dans un élevage. Et moi, cette expérience m'avait beaucoup... Du coup, c'est la seule expérience que je connaissais et qui me rassurait puisque je savais comment ça se passait. Parce que quand c'est un élevage, enfin nous, en tout cas, on avait eu pas mal d'échanges avec l'éleveur, même avant la naissance des chiots. Le jour de la naissance des chiots, on avait eu des photos, on avait fait une première visite à l'élevage pour voir la chienne, un mois avant qu'elle arrive à la maison, donc il y avait vraiment eu tout cet échange, cet accompagnement, de pouvoir poser des questions à l'éleveur, qui nous aide, comment on l'éduque, comment on le nourrit. Donc cet accompagnement qui rassurait, et donc je me suis dit, voilà, ma première expérience, alors j'avais 12 ans, 10 ans quand on se comprend, je me suis dit, voilà, logiquement, repasser par un élevage. Donc j'ai fait mes recherches, parce que, encore une fois, il y a élevage et élevage. J'ai fini par trouver un ou deux élevages qui me plaisaient, que je trouvais bien. Et forcément, logiquement, c'est pas comme pour commander je ne sais quoi sur Amazon, il n'y a pas tout le temps des lapins de disponibles, ce qui paraît logique. Donc une fois que je m'étais décidée, c'était un peu, je sais pas si on peut dire ça en stand-by, mais on attend qu'il y ait des lapins disponibles, je peux pas mieux le dire que ça. Donc septembre, même la fin de l'été passe, septembre passe, octobre passe. Entre temps, je me suis renseignée à fond sur les lapins. J'ai vu des vidéos sur YouTube. Alors, parce que j'ai mon petit calepin en termes de youtubeur lapin, si on peut dire ça comme ça. Les vidéos de le meilleur pour mon lapin, j'adore. Je vous mettrai tous les liens en bas d'infos. J'ai vu également moult fois toutes les vidéos sur les lapins de Léon et Tony, conseil de vétérinaire. Donc c'est une chaîne où il y a des vétérinaires du coup qui vont... Alors il n'y a pas que les lapins, il y a les chiens, les chats, mais bon, logique, moi j'irai les lapins. Donc les maladies, comment l'élever, comment la propreté, j'étais au taquet. Je me suis également fourni ce magnifique livre, voilà, avec toute la documentation. Il est hyper bien fait, franchement. Il y a tout sur l'alimentation, les choses à faire, les tips, les... Franchement, il est très très bien. Je l'avais acheté chez Cultura ou chez... Cultura ou Fnac, peu importe. Mais il est très 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 bien. Voilà, il y a tout, le soin du lapin, comment l'entretenir, quels légumes lui donner. Vraiment, j'ai envie de dire la Bible pour tous les propriétaires, ou
personne qui voudrait avoir un lapin. Donc, je disais donc, j'ai attendu. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon bah à ce moment-là, je savais pas encore trop que les animaleries c'était vraiment l'enfer sur terre. Voilà. Et donc, en voulant faire du shopping pour préparer l'arrivée de mon lapin, je me suis dit, bon, bah, les élevages, ça a l'air de... bon, on peut peut-être voir une animalerie. Je suis allée dans une animalerie, j'avais vu un petit lapin qui était adorable, et moi je voulais absolument un mâle, voilà. Et en demandant au vendeur si c'était un mâle ou une femelle, il avait dû l'attraper. Alors déjà un moment très très drôle parce que la petite lapine, alors je sais pas si c'est drôle du coup, parce que du coup si elle s'enfuyait c'est qu'elle était pas rassurée la pauvre, mais il a vraiment galéré à l'attraper et c'était une petite demoiselle. Mais le monsieur m'a donné ceci. Donc c'est un contrat d'engagement parce que vous savez maintenant quand vous voulez adopter un animal, vous devez, vous avez des papiers avec des informations sur les caractéristiques, les besoins des lapins. Et bon, je vais pas vous montrer ma signature, mais en gros vous devez signer un certificat d'engagement. La personne du magasin vous le tamponne et non pas vous tamponne. Donc il y a un délai, donc on vous tamponne le papier, il y a une date et à partir de cette date, 7 jours après, vous pouvez adopter l'animal. Il me semble que c'est 7 jours, je revérifierai mais il me semble que c'est ça. Ouais, 7 jours après la délivrance du certificat, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Bon, honnêtement, je trouve ça très léger en termes de papier, voilà. J'ai vécu à Singapour, c'est le moment de replacer ça. J'ai l'impression que je le dis tout le temps, mais donc j'ai vécu à Singapour. Et en fait, là-bas, quand vous avez un animal de compagnie, vous devez le déclarer et payer des taxes. Donc tous les ans, vous payez la taxe pour votre animal. C'est plus cher s'il n'est pas stérilisé. Et ça, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'en France, on n'a pas encore ça? Parce que malheureusement, il y a encore beaucoup d'animaux qui sont adoptés. Adoptés, c'est bien, mais abandonnés, le problème, il est là. Et c'est vrai que je me dis, mais en fait, s'il y avait peut-être un encadrement plus strict, c'est-à-dire qu'on soit obligé de déclarer nos animaux, de payer des taxes, il y aurait peut-être moins de gens qui en adopteraient, mais il y aurait peut-être aussi moins d'abandon. Donc en vrai, je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas plus de réglementation sur ça, pour éviter les abandons et aussi garantir que les animaux vivent dans de bonnes conditions, hein, parce qu'il y a ça aussi. Parce qu'il y a des choses parfois c'est quand même assez lunaire. Donc ouais, réflexion, voilà, je vois des réflexions pour un jour peut-être que nous ayons des réglementations. Donc voilà, c'était mon petit instant point de vue. Comme je vous disais, avant de faire ma coupure ralage, bref, j'ai pris ma décision d'adopter mon lapin en été. Septembre, octobre passe. Et j'avais repéré du coup un élevage. Alors il se trouve que quand les bébés lapins, donc les lapins naissent, on peut pas tout de suite les sexer. Donc les sexer c'est voir si c'est un mâle ou une femelle. Tout simplement parce que déjà c'est très stressant pour eux. Déjà. Et en plus c'est difficile de voir. Donc en général ils font ça un mois après. Et même là il peut y avoir des erreurs malheureusement. Donc ce qui se passait c'est que sur le site de l'éleveuse, je vous mettrai toutes les infos de l'éleveuse en barre d'infos. Il y avait marqué que des petits étaient nés et que les photos arriveraient sous peu. Donc moi régulièrement j'ai checké le site et tout. Et je me souviens, c'était début novembre, Stéphanie était à la maison pour un concert de K-pop, voilà, pour tout vous dire. Je venais de passer ma commande sur Animalis pour acheter le matériel. Voilà, j'avais acheté le matériel avant d'avoir le lapin, moi, je fonctionnais comme ça. Et je me dis, tiens, on était samedi, je me dis, je vais checker le site, on sait jamais, peut-être qu'il y a des photos. Donc là, je vais sur le site, je refresh, et là je vois en haut, mise à jour, et la date du jour. Donc je me dis, les lapins et tout. Donc je commence à descendre. Et là, le coup de cœur. Je vois Voltaire. Enfin, il s'appelait Sanji à l'époque. Le nom que l'éleveuse lui avait donné, c'était Sanji. Mais je vous mettrai la photo de l'Instagram de l'éleveuse pour vous montrer comment Voltaire a volé mon cœur, m'a séduit, comme vous voulez. Un coup de cœur, voilà. Il était adorable. J'ai immédiatement fondu.
J'ai regardé un peu les autres lapins, il y en avait un autre qui était très mignon qui s'appelait Tiplouf, mais voilà, Voltaire, voilà. J'ai vu la photo, c'était un coup de cœur. Je peux pas mieux le dire que ça, j'ai craqué. Donc là, ni une ni deux, je vais sur le site pour voir les conditions pour faire une demande d'adoption. Donc il y avait des papiers à remplir avec des choses très factuelles, hein, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre téléphone, tout ça. Le certificat d'engagement aussi. Et il y avait aussi une partie, alors moi j'appelle ça une lettre de motivation. Car, ce qui me paraît quand même très logique, quand vous contactez un éleveur pour lui demander si vous pouvez adopter son animal, il faut que vous lui montriez que vous êtes quelqu'un de bien et que l'animal va être bien chez vous. Donc moi j'ai fait quand même un bon pavé en expliquant voilà pourquoi je veux un animal, pourquoi est-ce que maintenant je suis prête à en avoir un, qui vit à la maison, est-ce que c'est une maison, un appartement, combien de personnes vivent, est-ce qu'il y a des animaux, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce que c'est le premier lapin, et voilà tout ça, un texte en gros pour vraiment, comme son nom l'indique, l'aide de motivation, montrer votre motivation, montrer que vous avez conscience de l'engagement que c'est d'avoir un lapin, que c'est pas juste une peluche mignonne mais que ça représente un coût financier, ça demande du temps, ça demande forcément des aménagements, hein, que ce soit des aménagements chez vous ou dans votre emploi du temps si vous devez vous absenter pour le garder. Donc voilà, un beau paragraphe. Et j'ai envoyé mon mail avec toutes les infos. Et sur le site, elle avait dit qu'elle recontacterait les gens par téléphone. Donc j'ai passé la journée à checker mon téléphone, voilà, avec bébé nous en fond. J'avais pas bébé nous en fond à l'époque, hein, mais en me disant j'espère que j'aurai une réponse de l'éleveuse. Et donc je suis du coup dans l'attente. Suite à l'envoi de mon mail, j'attends, et en fait le soir même, en checkant ma boîte mail, je vois un mail d'une personne que je ne connais pas, je me dis mais quoi? Et en fait c'était l'éleveuse qui m'avait simplement répondu. Alors là je peux vous dire qu'avant d'ouvrir le mail, mon cœur battait à 1000, je me suis dit est-ce qu'elle va me dire oui, est-ce qu'elle va me dire qu'en fait le petit a déjà trouvé sa famille, hein. Et quand j'ai ouvert le mail, je peux vous dire, j'ai sauté partout dans mon lit, j'étais tellement heureuse. Donc déjà l'éleveuse m'a dit qu'elle était très contente de mon mail. Apparemment tout le monde ne fait pas ça, ce qui me paraît logique, mais visiblement il y a des gens qui ne se sentent pas, qui ne pensent pas que c'est nécessaire d'expliquer à un éleveur sa démarche, pourquoi adopter et en quoi il sera une bonne famille pour le lapin. Bref, c'est pas pour me vanter, mais j'étais étonnée en fait, parce que pour moi ça me paraissait logique, je pensais que tout le monde faisait ça. Mais bon, bref. Donc on échange par mail, elle m'envoie plusieurs documents sur l'alimentation, les fruits et les légumes, le matériel pour accueillir son petit lapin. Il y avait aussi des conseils pour l'éducation, enfin vraiment j'ai eu une très bonne relation avec cette éleveuse. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous mettrai les coordonnées de l'élevage. Je suis pas là pour faire la promotion de l'adoption des lapins ou de cet élevage en particulier, c'est juste que moi, mon expérience s'est tellement bien passée, je pense que c'est important quand ça va pas de le dire, mais quand ça va bien, de mettre en avant le travail des gens, les gens qui travaillent correctement plutôt. Donc voilà. Donc on s'échange des mails, on s'appelle pour parler des lapins, plein de choses qu'il faut savoir, hein, que ce soit pour leur santé, que ce soit pour leur alimentation, l'éducation aussi. Donc le mois c'est cool parce que on était vraiment début novembre et donc tout le mois c'est cool avec des échanges. Moi j'avais trop hâte, j'avais préparé son espace dans la chambre, acheté plein de trucs, comme toute ma famille savait qu'il allait arriver, donc j'étais trop contente. J'étais stressée aussi en me disant est-ce que je vais bien faire les choses, est-ce que je vais savoir faire, un peu comment savoir s'il est heureux, comment savoir s'il y a un truc qui va pas. Bref, je me posais beaucoup trop de questions. Et le 3 décembre arrive, je suis allée récupérer Voltaire avec mon père. Je vous montrerai des photos. J'ai pris des photos pour illustrer les premiers pas de Voltaire à l'appartement. Voilà, j'en parle vraiment, j'ai un souvenir. J'étais tellement émue, et d'ailleurs j'ai remis la tenue que j'avais ce jour-là. Voilà, j'ai exactement cette tenue. Petite précision aussi pour revenir sur le point élevage. Donc le jour de l'adoption est arrivé,
j'ai récupéré quand même pas mal de papiers ce jour-là, j'ai signé des papiers, contrat d'engagement, contrat de respecter. L'éleveuse aussi avait son propre contrat. En fait, si un jour je décide de me séparer de Voltaire, je dois impérativement passer par elle, et elle travaille avec des associations pour replacer les lapins. Il y a ça aussi, j'ai une obligation de répondre aux mails qu'elle m'envoie, de la tenir informée si je change de mail, d'adresse, et si, bon j'espère pas tout de suite, mais le jour où Voltaire décédera. Voilà, donc il y a vraiment un suivi même après l'adoption, donc ce qui est quand même hyper important à mes yeux, et qui montre la différence entre un élevage commercial et un élevage où voilà, ils aiment les lapins et ils ont vraiment un réel souci, besoin, envie de faire ça correctement, voilà, qui ont envie que leurs lapins aillent dans de bonnes familles, qui grandissent et qui vivent dans de bonnes conditions. Donc je trouve que c'est, comme je le disais, c'est important de différencier les bons des mauvais élevages. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas de problème à parler de mon expérience, puisque moi mon éleveuse a vraiment cette passion des lapins, et ça se voit qu'elle les aime et qu'elle se soucie vraiment de leur bien-être, et donc je trouve ça quand même important, pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc petit Voltaire arrive à la maison, ça se passe très très bien. Alors au début on avait mis un petit enclos sur les conseils de l'éleveuse, voilà, pour qu'il s'habitue, et progressivement grandir. En fait c'était vraiment pour qu'il devienne propre, puisque il avait 2 mois quand il est arrivé à la maison, donc forcément faut l'éduquer. Et j'ai eu de la chance. En fait j'avais acheté la mauvaise litière au début, et j'ai changé après pour des petits pellets de bois, et à partir de ce moment là il était propre. Mais quand je vous dis propre, c'est vraiment propre. Propre. Peut-être qu'il y a eu un pipi à côté, et encore. Donc ça, à ce niveau-là, je remercie Voltaire, car il n'y a jamais eu, je vais toucher du bois pour pas me porter la poisse, mais en tout cas, la propreté, ça a été magique. Ça s'est fait tout seul. Là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance. Donc ça se voit que il avait été déjà pré-éduqué chez l'éleveuse. Mais alors ça, là-dessus, j'ai vraiment pas à me plaindre. La propreté, ça s'est fait. Il s'est éduqué tout seul à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est important de le dire. Donc Voltaire s'adapte tranquillement chez lui. Bien évidemment on a fait la transition alimentaire, parce que quand vous changez l'alimentation d'un lapin, il faut faire progressivement pour éviter les problèmes de transit. Voilà. Donc il s'est bien acclimaté dès le premier soir, il était complètement vautré, allongé, il était très très chill. Est-ce que j'ai des anecdotes mignonnes à vous raconter? Oui. J'avais laissé la caisse de transport pour chat au début, comme ça je me dis si je veux aller se réfugier dedans, il pourra. Et le soir, avant d'aller me coucher, je vais dans la chambre, et en fait il avait sauté sur la boîte, donc il était sur le toit de la boîte, sauf qu'en fait je voyais bien qu'il osait pas redescendre, enfin il regardait comme ça, il y allait pas, du coup c'était trop mignon. Du coup bien évidemment je l'ai pris, je l'ai reposé par terre, et j'ai retiré la boîte. Mais ouais, très choupi. Et la première fois que j'ai passé l'aspirateur, Margot il a folle de l'aspirateur, le pauvre il a fait des bonds, mais pas possible, j'étais trop bête en fait, j'aurais vraiment dû y aller mollo, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est débile quand j'y repense. Du coup après je le mettais dans sa petite boîte, je mettais la boîte dans le salon, je nettoyais sa chambre, et après maintenant c'est le meilleur, il est super copain avec l'aspirateur, vraiment c'est son meilleur ami. Tout comme moi, mais c'est vrai que la première fois j'ai pas pensé, et du coup faire gaffe quand vous accueillez un lapin ou un autre animal, les bruits, genre vraiment faire attention au début à... Nous on s'en rend pas compte qu'on est habitué, on sait ce que c'est un aspirateur, mais c'est vrai que du coup pour lui, donc voilà, y aller tranquille, et ça s'est vraiment bien passé. La première semaine il est vraiment resté dans son enclos, et après j'ai agrandi un petit peu l'enclos, j'ai rajouté un carré en plus, et progressivement on a fait les sorties. Alors moi mon éleveuse elle m'a bien dit, les sorties, s'il fait une bêtise, hop, on le reprend et on le remet dans son enclos. Qu'ils comprennent bien qu'en fait déjà c'est moi le chef,
zéro crédibilité en le disant comme ça, mais voilà. Tu peux sortir, tu peux explorer, mais par contre, tu fais pas n'importe quoi. Et honnêtement, ça s'est bien passé. Enfin, au début, il était assez... ouais, il était pas trop bêtise. Enfin, honnêtement, il était pas encore à l'aise, c'est pour ça. Mais au début, franchement, ça se passait bien. Hein. Il faisait pas trop d'âneries. Après, évidemment, donc lui, il a récupéré la chambre. Donc en fait, j'avais aménagé, j'avais fait en sorte qu'il y ait le moindre truc possible, pas de fil électrique, pas de truc que lui puisse croquer. Et puis, comme je vous ai dit au début, il avait son enclos et il sortait pas sans surveillance. Donc il n'y avait pas trop de raison de faire des âneries. Mis à part j'avais mis en fait un sol en plastique pour éviter justement ces petits pipis d'abîmer le parquet. Il me l'a défoncé, voilà, clairement. Sa grande passion, déchiqueter le plastique. Voilà. Donc je râlais à chaque fois, surtout qu'en plus j'avais peur qu'il en mange et qu'il soit malade hein, aussi concrètement, au-delà du parquet. Mais bon, vous allez voir après, Voltaire aime beaucoup grignoter les tapis, les serviettes, voilà. Mais grosso modo, il était très très mignon. Donc voilà, ensuite je voulais parler un peu d'éducation. Alors, je pense honnêtement que j'ai eu beaucoup de chance. Voltaire est quand même très sage, enfin, il fait quelques conneries, mais honnêtement je pense que j'ai eu de la chance. Il est curieux, il est assez friendly, il vient vers les gens, mais c'est vrai que parfois il aime bien tester. Alors il adore grignoter les tapis, le tapis de sa chambre, les serviettes, alors ça c'est sa grande passion, les cartons, alors là, bon, c'est encore à la limite, c'est pas le problème. Mais c'est vrai qu'il est un peu coquin. Alors parfois il gratte le tapis, je lui dis non, il arrête. Donc vous savez, il est toujours en mouvement, et il attend une minute et après il recommence. Comme si j'allais pas entendre une deuxième fois que je l'entends gratter le tapis. Donc il teste quand même, c'est un petit coquin, mais quand même il reste quand même très gentil. Et en fait le mieux c'est quand il faisait une bêtise, je lui disais non une première fois, et à la deuxième fois je le remettais dans sa chambre. Voilà, c'est le meilleur moyen de comprendre. En gros, si tu veux pouvoir te promener dans la maison, venir regarder la télé avec nous le soir, il faut être sage, voilà, il n'y a pas, on ne demande pas grand chose. Mais il ne faut pas grignoter les fils électriques, il ne faut pas manger mon sac ou mes chaussons. Il a croqué les claquettes de mon père. Voilà, du coup maintenant il y a un trou au niveau du plastique. Et d'ailleurs j'ai une anecdote à raconter. Un jour mon père vient avec un bout de... Vous savez les trucs là pour... je vous montrerai une photo. Et il me dit ouais je pense qu'on a une souris dans la maison et tout. Regarde, il y a des traces de morsure et tout. Et je dis non mais cherche pas, la souris elle a 2 grandes oreilles, elle pèse 2 kilos, c'est Voltaire. Voilà, tu vois là les traces dedans, c'est tout à fait ça. Donc voilà, il faut quand même surveiller, ça reste un lapin, il est curieux, hein, il veut découvrir. Mais j'estime quand même que j'ai de la chance et on surveille aussi quand même. Lui il est constamment dans sa chambre, il est en liberté totale dans sa chambre. D'ailleurs j'avais fait une vidéo si ça vous intéresse, allez la voir. Et quand on sort, on le surveille et on ferme les portes des autres pièces. Et on a un appartement rangé, donc il n'y a pas non plus grand chose au sol à manger. Mais pour rester quand même vigilant, il sort pas de sa chambre quand on n'est pas là. Ça c'est clair et net. Et dans sa chambre, elle est adaptée. Donc il y avait une seule lampe, il a réussi à me bouffer le fil. J'aurais dû prendre une photo. Un matin, j'arrive, la lampe, elle était par terre. Et le fil, quasiment à 1 mètre. Voilà, alors que j'avais mis... j'avais renforcé, j'avais mis vous savez les gaines en plastique, j'avais renforcé et j'avais réussi à caler la lampe derrière la grille. Il a réussi à sauter sur la table de chevet et à manger la lampe. Du coup maintenant il n'y a plus de lumière chez lui, puisqu'il n'y a pas de lumière au plafond. Donc quand on y va on doit allumer la lumière, voilà. Donc voilà, bien surveillé. Je vous mettrai les liens des protections pour fils que j'ai acheté sur Amazon. Vous savez c'est les espèces de gaines, parfois on utilise ça pour rassembler des fils pour éviter qu'il y ait des fils partout dans l'appartement. J'ai également acheté une boîte où j'ai mis des fils et les multiprises pour la box. Déjà ça fait plus propre, ne serait-ce que pour vous, voilà, et au moins ça évitera que votre petit compagnon curieux n'aille voir. Là en ce moment il y a le sapin de Noël, ça m'intéresse énormément. J'ai un sapin en plastique, mais
ça m'intéresse, j'ai très envie de croquer le sapin. Donc du coup je me bats le soir en lui disant non Walter, laisse le sapin tranquille, il saute pas dedans parce que je sais que les propriétaires de chats et les sapins de Noël c'est tout un bins. Moi Dieu merci, le mien ne saute pas dedans. Mais il est curieux. Voilà, ça m'intéresse beaucoup, visiblement. Et j'avais envie de faire une petite point aussi, soins. Alors, dans soins, je vais mettre le vétérinaire, puisque oui, un lapin va chez le vétérinaire. Alors, au niveau vétérinaire, moi, avant d'accueillir Voltaire à la maison, l'éleveuse avait du coup emmené le lapin, Voltaire, du coup, chez le vétérinaire, qui avait vérifié que tout allait bien, et il avait été vacciné. Très important de faire les vaccins de son lapin. Voilà, c'est pas en option, c'est important de le faire. Donc il avait été vacciné à ce moment-là. Nous, on a emmené Voltaire chez le vétérinaire en juin pour vérifier que tout allait bien et aussi pour planifier une castration. Voilà. Donc il s'est fait opérer en juin. Tout s'est bien passé. Chose que mon éleveuse m'avait vraiment bien précisé. C'était par rapport à l'anesthésie, que ce soit l'anesthésie gazeuse, pour éviter qu'il y ait des problèmes d'arrêt cardiaque. Enfin, je suis pas vétérinaire, mais elle avait bien insisté là-dessus. L'opération s'est très bien passée, il s'est très bien remis. Il était un peu dans les vapes le jour après l'opération, ce qui est normal. Mais il s'était bien remis, il mange bien, tout est bien passé. Et on est reparti chez le vétérinaire là, la semaine dernière, pour du coup faire les vaccins et le vermifuge. Donc voilà, donc tout ça pour parler un peu, je me trouve que c'est intéressant après un an de parler un peu des coûts parce que oui, un lapin ça coûte de l'argent. Ça paraît bête dit comme ça, mais oui. Donc en termes de vétérinaire, du coup, la consultation de juin c'était 50€, la castration c'était 152, et le rendez-vous plus le vaccin plus du coup le vermifuge c'était 70€, donc ce qui fait 246€ pour la première année. Alors sachant que la castration, a priori ça ne repousse pas, une fois que c'est fait c'est fait. Et normalement le lapin, sauf si évidemment il est malade et qu'il est pas bien, ce qui paraît logique, normalement c'est une fois tous les ans chez le vétérinaire pour faire le check-up et surtout les vaccins et le vermifuge. Donc ce qui ferait à peu près 70€ de vétérinaire par an, sauf si évidemment votre lapin a des soucis, que là il faut retourner voir votre vétérinaire et qu'il a besoin d'être hospitalisé et tout. Mais bon voilà, c'était pour vous donner un peu une idée, sachant que moi j'habite à Paris, donc par rapport au prix des vétérinaires, peut-être qu'en province c'est moins cher. Mais voilà. Donc pour les frais de vétérinaire, donc on était à 200, on va dire 250€, on va arrondir. J'ai calculé à peu près 50€ de croquettes, des granulés. Sachant que les granulés, je lui en donne un peu, mais pas non plus. Un peu tous les jours, c'est ce que la vétérinaire m'avait conseillé. Pas non plus trop parce que ça favorise le surpoids, et surtout, il faut que les lapins mangent du foin pour pouvoir user leurs dents, sinon ça peut créer de gros problèmes. Donc j'avais compté à peu près 50€ de croquettes par an, hein, évidemment pas par mois. 100€ de foin. Le foin, je le commande sur Rabbit World. Je prends des packs de 25 et j'en prends 2 à chaque fois. Le foin est bien vert, il l'adore. Très important parce que j'avais pris d'autres foins au début. Voltaire ne le mangeait pas, il le gaspillait. Voilà. Donc malheureusement le foin c'est un petit peu votre lapin qui va décider. Il faut tester plusieurs et trouver le foin qui lui correspond. La litière, donc c'est des petites granules de bois, donc ça c'est à peu près 25€ par an. Et les légumes, j'ai mis à peu près 50€ par an. Bon, ça va, j'ai fait une moulouche, hein. Je me suis pas amusée depuis toute l'année à garder tous les tickets, sachant qu'au début, le Voltaire ne mangeait pas de légumes, puisque les légumes c'est à partir du je ne sais plus combien de mois, et il faut intégrer progressivement légume par légume pour éviter de perturber le transit. Donc voilà, on va aborder ensuite le matériel. Alors, pour le matériel, je vais vous parler de certaines choses que j'ai achetées pour Voltaire. En fait, je trouve ça un peu compliqué de parler budget matériel, sachant que pour le coup, ça dépend de ce que vous voulez acheter en termes de quantité de jouets, quantité de dodo. Je ne sais pas si vous voulez que ça soit en raccord avec votre design d'intérieur ou je ne sais quoi. Donc c'est un peu compliqué.
Donc j'ai pas fait une liste de budget parce que bon déjà Voltaire est très gâté, donc c'est un peu compliqué. Mais du coup j'aimerais mettre en avant 3 marques entre guillemets que j'aime beaucoup pour Voltaire, tout simplement pour les lapins. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, Margot? Pas simplement. Donc la première chose que je vous avais montré, c'était dans le vlog de décembre. J'avais acheté sur la boutique Handsome Pet Shop. J'avais acheté un tapis, 2 tapis, des coussins et un ornement de Noël. Donc en fait la boutique est dirigée par Fleur, qui est une créatrice, qui est la créatrice de la boutique, qui va coudre des accessoires pour animaux. Donc c'est pas forcément que les lapins, il y a les chiens, les chats, des paniers, plein de choses. Vraiment je vous invite à aller voir son site. Moi j'étais vraiment hyper contente de ce que j'avais acheté pour Voltaire, c'était vraiment très très beau. Donc forcément c'est quelque chose qui est fabriqué en France, donc qui est plus cher logiquement hein, que ce que vous pouvez vous procurer en animalerie. Voilà. Mais en tout cas c'est de la super bonne qualité, moi je les avais mis dans la machine, je les lave régulièrement, il n'y a pas de problème. Juste le tapis, alors je ne sais pas pourquoi, je l'ai offert à Noël, à Voltaire. Tout se passait bien et puis depuis juin, vraiment 6 mois après, il a commencé à me le déchiqueter. Alors il est encore utilisable mais il y a des trous. Alors je ne sais pas pourquoi il a commencé à s'acharner, peut-être que c'est la crise d'adolescence. Voilà. Donc bon bah du coup c'est un peu customisé hein, mais du coup j'ai pas compris pourquoi 6 mois après il s'attaquait à ce pauvre tapis. Voilà. Et pour Noël, je lui ai commandé un coussin grenouille, donc je vous mettrai la photo là, parce que du coup Fleur avait mis la commande de Voltaire dans sa story. Je voulais vraiment filmer aujourd'hui, donc je recevrai le produit d'ici peu. Mais du coup c'est un coussin grenouille avec comme 2 boudins pour qu'il puisse faire la sieste. Franchement, bah, hâte de voir si ça va lui plaire. Il n'avait pas du tout de dodo dans ce système là. Je lui ai acheté un magnifique tipi d'ailleurs, qui vient de chez Cat Bun Tipi, donc c'est sur Etsy. Le tipi est magnifique, en plus pareil fait en France, on pouvait choisir toutes les couleurs, vraiment le customiser. Il est super beau d'ailleurs, c'est la photo de mon fond d'écran, voilà. Il a accepté d'aller dedans pour la photo, mais sachez qu'il n'y va jamais. Voilà, alors que normalement les lapins aiment bien se cacher. J'ai l'impression que c'est pas trop son truc à lui, honnêtement. Donc j'arrête de lui acheter des dodos clos parce qu'il y va pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris un truc grenouille. On verra bien si ça va lui plaire ou pas. Ce sera son petit cadeau de Noël 2025. Donc, et la dernière marque c'est Rabbit World. Donc là vous pouvez aussi bien trouver des accessoires, râteliers, brosses. J'achète aussi mon foin là-bas, des jouets et j'achète aussi des friandises. Je ne donne aucune friandise du commerce, enfin du coup industriel Voltaire, donc quand c'est des friandises c'est toujours soit des légumes frais, ce qui est encore le mieux, ou alors des petites friandises que j'achète sur le site Rabbit World. Ça va être des carottes, des panais séchés, déshydratés, des fleurs, et je lui mets dans ces petits jouets d'intelligence et comme ça il s'amuse à gratter. Donc du coup voilà, en termes de... j'ai acheté son râtelier litière râtelier, peu importe, sur la marque Rabbit World. Il y a des options moins chères, hein, c'est sûr, mais au moins, moi je voulais vraiment ce système-là, surtout qu'il est grand, il est en bois, il est très beau, il est de très bonne qualité et il était fabriqué en France aussi. Donc forcément c'est un peu plus onéreux que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire de budget pour cette catégorie-là, accessoires matériels, puisque vraiment ça va dépendre de ce que vous avez envie d'acheter pour votre lapin. Enfin, pour conclure, je vais dire pour conclure, mais non, en fait c'est la dernière partie de la vidéo que j'ai mis en conclusion, je ne sais pas pourquoi. Bref, on s'en fout. J'ai fait un petit best-of de mes observations, ce que j'ai appris pendant cette année auprès de Voltaire. Alors, la première chose, c'est que les lapins ne sont pas des animaux de compagnie pour les enfants. Voilà, j'aimerais qu'on casse ce mythe. Un lapin, c'est fragile au niveau de sa santé, c'est fragile au niveau du cœur, c'est cardiaque, ça supporte très mal le stress, et même au niveau du squelette. Donc un lapin avec des enfants qui vont courir autour, ou qui vont vouloir l'attraper, le lapin va se débattre, il va tomber, il va se blesser. Non, un lapin, ça a besoin de calme, de tranquillité, de routine, c'est très très chill. Donc pour les enfants, non, voilà. D'autant plus que, alors, je vois que sur mon carnet de santé, voyez-vous, il y a le petit lapin dans les bras de la dame
Et également sur le livre que je vous ai montré tout à l'heure, nous avons ce beau petit lapin bélier qui fait un câlin. Alors je ne sais pas comment ils ont réussi à prendre ces photos, parce que dans la vraie vie, hein, un lapin, ça n'aime pas qu'on le porte, tout simplement parce que petit 1, ils ont le vertige, et petit 2, dans la nature, ce sont des proies. Donc forcément, quand vous venez, vous, avec vos grosses mains, et que vous le portez, ça panique. Donc il se bat comme un tigre, comme un lion, ils ont des bonnes griffes. Le mien ne mord pas, mais je peux vous dire qu'il a des griffes qui fonctionnent très très bien. Donc non, le mythe du petit lapin peluche qui va vous faire des câlins dans les bras, non. Voilà, Voltaire est très sympa et très amical, mais les rares fois où je le prends dans les bras, donc c'est-à-dire en général pour le remettre dans sa chambre ou pour l'attraper, pour lui faire ses soins, donc couper les griffes, vérifier les yeux, les oreilles, en dehors de ça, non. Donc voilà, ce n'est pas une petite peluche calme. Voilà, déjà premier point, première idée. La deuxième chose, c'est la mue. Alors un lapin a une période de mue, normalement c'est 2 fois par an, je l'ai eu qu'une fois pour l'instant. Comment vous dire, c'était cet été en août, Voltaire est blanc avec des taches grises, on aurait dit qu'il avait neigé dans l'appartement, vraiment pendant un mois il y avait des poils, des espèces de poils, d'amas de poils blancs comme de la neige partout. Donc ça veut dire aspirateur tous les jours, impératif, et ça veut dire aussi brossage tous les jours, impératif, parce que sinon votre petit lapin va avaler trop de poils, les lapins ne peuvent pas vomir, et donc ça peut boucher son intestin et potentiellement le tuer. Voilà, donc si vous avez un lapin, vous savez que pendant la mue, tous les jours ça sera aspi plus brossage obligatoire, sachant qu'il n'appréciera certainement pas que vous le brossiez, donc ça sera une petite séance de catch brossage. C'est pareil pour les ongles, moi j'appelle ça la catch pédicure, puisqu'on est obligé d'y s'y prendre à 2. Donc mon père tient Voltaire, on le saucissonne dans une serviette, et moi je lui coupe les griffes. Voilà, ça on le fait à peu près tous les 1 mois et demi. Et je peux vous garantir que ça a beau être un petit lapin de 2 kg, qui a l'air tout mignon comme ça, essayez de lui couper les griffes et vous allez voir. Autre chose, le mythe du petit lapin discret, silencieux, tout mignon. Alors, pour vous expliquer un peu le contexte à la maison, donc Voltaire a sa chambre qui est en face de la mienne. Alors, j'ai une très bonne ouïe, certes, mais ça fait du bruit un lapin. Hein, entre gling 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 quand il tape dans sa gamelle, quand il jette ses jouets, quand il jette ces bouts de carton qui déchirent, je peux vous garantir que la nuit, vous pouvez entendre des bruits diverses et variés, parce qu'il s'amuse. Voilà, alors il n'aboie pas, certes, mais ça n'empêche qu'il peut faire du bruit. Voilà. Et ce n'est pas non plus calme. Voilà, la nuit, vous voulez dormir, et lui, c'est la giga fiesta dans sa chambre, parce que lui dort la journée. Voilà, 11h, 15h, c'est l'heure de la sieste. Donc il s'amuse, il court, c'est la giga fiesta à la maison. Un autre point en parlant du bruit, les jouets, voilà. Alors je pense que c'est à peu près pareil pour tous les propriétaires d'animaux. On leur achète de super jouets sophistiqués dans des boutiques pour animaux et ils ne jouent pas avec. Voilà, en final, vous leur offrez un bout de carton et c'est la fiesta. Alors Voltaire, sa passion c'est le carton. Donc quand je reçois des colis et qu'il y a des bouts de carton, il n'y a vraiment aucun, ni encre, ni scotch, ni rien, je lui donne. Alors les rouleaux de papier toilette, alors là c'est Noël, hein, c'est confetti et paillettes. Qu'est-ce qu'il aimait bien d'autre aussi? Vous savez, quand j'avais acheté un colis, parfois il met des espèces de feuilles en matière un peu carton pour caler les objets. Ça c'est pareil, c'est la giga fiesta. Et sinon après il a des jouets en plastique, les petits pots à empiler là, alors ça c'est pareil. Et du coup la nuit, gling 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 gling. À un moment il avait des jouets avec des grelots. Enfin, voilà. Mais grosso modo, pas besoin d'avoir des trucs sophistiqués. Vous pouvez tout à fait lui offrir, voilà, des rouleaux de papier toilette. Donc ça marche très très bien. Donc pas la peine de se ruiner. Pareil hein, dans les accessoires, le magnifique tipi que je lui ai offert, il n'y va jamais. Il avait un couchage carotte, c'est le premier truc que j'ai acheté pour lui. Il n'y va jamais non plus. Voilà. Lui, sa passion, c'est de dormir par terre entre le radiateur et le lit. Et alors,
les serviettes. Voilà, ça c'est sa grande passion. Il adore les déchiqueter, dormir dessus. Voilà, et puis quand on va chez le vétérinaire, du coup, je prends sa petite serviette avec ses petites odeurs, il est très content. Donc voilà, finalement, il n'y a pas besoin de... parfois de choses très sophistiquées pour leur faire plaisir. Et je suis en train de checker ma liste, voir si j'ai oublié d'autres choses que je voulais dire. Ce qui me paraît pas mal. Donc aussi, point chaleur. Les lapins supportent très très mal la chaleur. Alors comme je l'ai dit, je vis à Paris, donc c'est pas non plus l'endroit le plus chaud de France, on est bien d'accord. Mais voilà, sachez que moi tout l'été, j'étais très stressée. J'ai acheté plein de... Vous savez ce qu'on met dans les glacières que je mettais au congélateur. Et après je mettais dans un torchon et je lui mettais pour qu'il ait du frais. Devinez quoi, il n'allait jamais dessus. Parfois j'ai l'impression que c'est juste le petit adolescent là qui veut, vous savez, juste parce que je lui dis de le faire, il veut pas le faire. Donc je me suis obstinée tous les jours, hein, je changeais bien les trucs, il n'y allait jamais. Donc bon, je me suis dit le jour où il aura vraiment chaud, il ira. Donc voilà, autre mythe important de dénoncer, c'est pas le mot que je fais, de défaire. Un lapin ça ne s'attrape pas par les oreilles, voilà, alors ne faites pas ça, les oreilles c'est très fragile chez les lapins. À part lui faire mal et le traumatiser, c'est tout ce que vous allez réussir à faire. On n'est pas à la télé, un lapin ça ne s'attrape pas par les oreilles, les lapins non plus ne mangent pas des carottes, voilà, c'est très sucré. Moi j'en donne à Voltaire de temps en temps, mais en snack et c'est une rondelle quoi, ça ne se nourrit pas de carottes, voilà, c'est pas Bugs Bunny, dans la vraie vie ça ne se nourrit pas exclusivement de carottes. Désolée de briser votre enfance. Et aussi, chose que j'ai appris, les biberons à eau. Alors apparemment, je crois que pour les hamsters et les rongeurs, de manière générale, il me semble que c'est pas bon. Pour les lapins, en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas bon. Les raisons, c'était pour les cervicales, ils consomment moins d'eau. Et en plus, c'était pas très hygiénique pour l'hygiène, parce qu'on peut pas très bien nettoyer la bille. Et dans la nature, les lapins lapent l'eau dans les petites flaques, les petites machins. Donc une gamelle à eau, c'est ça qu'il faut. Et ensuite, je pense que je vous ai tout dit pour Voltaire. Toutes ces petites choses que j'ai apprises. Donc bilan des courses un an après, est-ce que je renouvelle l'expérience? Est-ce que je le garde? La réponse est bien évidemment que oui. Je ne regrette absolument pas de l'avoir accueilli. C'est un petit coquin, il y a des moments où vraiment quand il veut s'attaquer au fil électrique ou qui pense que je ne l'entends pas défoncer les tapis, ça m'agace. Mais il est très mignon, il est adorable. Vraiment, moi je ne regrette pas mon choix d'animal en termes de l'échange que l'on a. Il a besoin de ces moments seuls. La journée, il dort, donc très bien, moi je peux faire mes activités. Il est surtout actif le matin et le soir. Donc c'est vraiment à ce moment-là où on a nos moments tous les deux. Il est extrêmement propre, vraiment. Il fait tous ses besoins dans sa litière. Et quand il se balade le soir dans l'appartement pour regarder la télé, il n'a jamais fait un pipi ou un caca dehors. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir un lapin très très propre, très mignon, très accueillant avec les gens, que ce soit... il a jamais vu d'enfant, donc avec les enfants je sais pas ce que ça donnerait. Mais en tout cas, les personnes qui viennent chez moi sont des personnes calmes. Le calme, c'est très important. Respecter le lapin. Ce sont des animaux extrêmement stressés et qui peuvent mourir d'un arrêt cardiaque s'ils sont trop stressés. Donc vraiment, j'ai envie de dire, c'est des animaux qu'on observe plus. Faut pas s'attendre à ce qu'ils viennent tout le temps vers vous. Enfin, moi, c'est ça. Juste le voir interagir et puis après, il vient quand il veut et quand il en a marre, il s'en va, c'est tout. Mais... il est adorable, mon père l'adore, ravi de l'avoir dans la famille et j'espère que nous le garderons le plus longtemps possible. Petit point quand même que j'aurais dû faire quand même en vidéo, adopter un animal ce n'est pas un jouet, ce n'est pas une décision prise à la légère, on n'offre pas un animal, on n'achète pas un lapin à Pâques pour faire plaisir. Voilà, ce n'est pas parce que c'est un lapin que vous allez pouvoir le mettre dans une petite cage microscopique et lui donner 3 bouts de carottes et voilà. Ça ne marche pas comme ça, les lapins ont besoin d'espace. Donc les petites cages qu'on vous vend en animalerie, c'est comme si vous viviez
Dans vos toilettes, voilà, le lapin peut à peine, ne peut même pas se redresser, il peut pas s'allonger. Donc imaginez-vous si vous deviez vivre dans vos toilettes, vous allongez là où vous faites vos besoins. Je pense que vous n'apprécieriez pas. Donc un lapin a besoin d'espace, il a besoin. Donc pour conclure, j'espère avoir été claire quand même cette vidéo. C'est un peu parti dans tous les sens, mais j'essaie de faire vraiment une vidéo concentrée pour vraiment parler de mon expérience avec mon lapin sur 1 an. Évidemment, ça ne regroupe que mon expérience à moi. Je ne suis pas vétérinaire, experte des lapins, professionnelle du milieu. Voilà, donc si vous avez des conseils, des avis, je vous laisse les mettre en commentaire. S'il vous plaît, restez gentils. Je sais notamment au sujet des assauts et des élevages, c'est un sujet qui est assez voilà, touchy. Je comprends le point de vue des personnes qui sont contre l'élevage. Voilà. Je comprends vos arguments, honnêtement, c'est valable. Mais voilà, comme j'ai dit, je pense qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même sac et que c'est important. Et même si on n'est pas d'accord, on peut respecter et être poli. Bref, après ce long blablatage, je vais vous laisser. Je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis racontez-moi vos expériences, s'il y en a parmi vous qui ont des lapins. Je sais qu'il y en a puisque j'avais déjà fait des vidéos sur les lapins et vous m'avez laissé des messages. Donc voilà, je vous fais des bisous. Voltaire fait sa sieste, mais je vous fais des gros bisous également. Puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.